Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. À en juger par l'impressionnante architecture et la complexité du livre qui porte son nom, Ézéchiel n'a rien d'un personnage banal. D'aucuns diront même qu'il est étrange et que certaines de ses visions sont proches de l'hallucination, voire même de la schizophrénie. Par le caractère fantastique, par la précision de ses visions, Ézéchiel a tout du spéculatif, du visionnaire capable d'abstraction et de grande construction. En même temps, on est frappé par l'aspect visuel et concret de ces visions et par la précision des détails qui trahissent l'homme d'action, toujours en contact avec la vie quotidienne. Il s'est posé des gestes symboliques que les gens autour de lui devraient pouvoir interpréter, comme dessiner une ville assiégée, se coucher sur le côté gauche, préparer la cuisson d'un pain impur, se raser avec une épée ou encore faire son baluchon de déporté. Ézéchiel est établi guetteur pour la maison d'Israël, à qui il doit servir de présage. À ce titre, il doit diriger son regard vers l'avenir. L'ensemble de la dernière section du livre d'Ézéchiel est précisément consacré à la description de l'avenir que Dieu réserve à son peuple. Rassemblement et purification de la maison d'Israël, don d'un souffle nouveau et résurrection des ossements desséchés, aménagement d'un temple nouveau et création d'une terre nouvelle. Il s'agit là de visions grandioses que certains parmi ses contemporains qualifiaient d'utopiques. Mais le prophète, en véritable guetteur qu'il est, secoue l'inertie de la maison d'Israël et l'invite à prendre au sérieux les exigences de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Aucune parole ne traînera plus. La parole que je dis s'exécutera. Oracle du Seigneur Dieu. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 12.